toutes les façons, soyez seulement prêts à attacher vos ceintures et de travailler pour développer votre pays, quel que soit celui qui est au pouvoir. Sortir, manifester et détruire le pays là, ce n'est pas ce qui va vous aider. J'espère que vous êtes en train de voir ce qui se passe ailleurs. On a tout bavardé comme ça là en Ukraine, on a changé, on a mis celui qui est là. Vous avez vu, vous voyez ce qui se passe. Les Ukrainiens sont déjà tous morts. Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM TAPSEC. Nous sommes à la veille des élections 2025 au Cameroun qui s'annonce très dangereuse. Chaque fois je le répète, je le dis et je le répète. Parce que je veux m'adresser ici à toutes ces personnes-là qui sont toujours prêts à exciter la population à la rébellion, qui sont toujours prêts à préparer ces jeunes-là à sortir manifester en cas de quoi. Je ne suis pas contre cette rébellion-là, mais je dis que parfois, il faut être aussi prêt à donner les bonnes informations à ces jeunes-là. Ces jeunes qui vous suivent, vous qui avez de la visibilité, vous qui avez assez de followers, à l'instar de gens comme le général Valsero et toutes ces autres personnes qui à chaque fois sont toujours prêts à exciter la population à sortir manifester pour un moins que rien, pour n'importe quoi de sortir manifester. Alors je voudrais déjà dire à ces gens-là, à tous ces leaders-là qui veulent faire sortir les enfants des gens, à chaque fois que vous allez demander aux enfants de sortir, soyez prêts à vous mettre devant. Mais avant de commencer, je voudrais encore vous dire une fois de plus merci pour la force que vous me donnez sur YouTube, là, FM TAPSEC, sur ma chaîne YouTube FM TAPSEC. Ça bouge quand même. Merci encore les gars. Je vais commencer par toi, Valsero, et tous ces autres influenceurs qui ont toujours tendance à exciter les enfants des gens à sortir, manifester, se faire tirer dessus et se faire emprisonner. Pendant ce temps, les leaders sont dehors. D'autres, vous êtes en exil, vous êtes dans les pays développés, vous êtes en train de vivre vos belles vies. Mais vous ne dites pas la vérité aux enfants, aux jeunes qui sont en train de se débrouiller au pays. Vous êtes dans les pays développés. Quand le Cameroun a fait venir le problème de fiscalité, la déclaration des revenus, dans les pays où vous êtes, pourquoi vous ne leur dites pas que même là-bas, vous-même ici, vous déclarez vos revenus avec toute la notoriété que vous avez, vous qui prétendez aimer les Camerounais, aimer le Cameroun plus que tout le monde, pourquoi vous ne les avez pas expliqué, vous ne les expliquez pas l'importance, la nécessité de cette fiscalité-là au Cameroun? Vous êtes dans les pays développés, vous voyez comment ça se passe. Je vais vous dire, par exemple, vous ne leur dites pas que cette fiscalité qu'on impose, qu'on veut imposer au Cameroun, c'est aussi pour leur bien. Car un pays qui a un service fiscal bien fonctionnel a aussi des avantages tels que l'éligibilité à la monétisation. Pour les jeunes qui sont en train de se développer aujourd'hui, qui sont en train de se débrouiller aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ils sont obligés d'avoir les managers qui sont ailleurs dans les pays éligibles à la monétisation pour avoir un pourcentage de 40-60 avec eux parce que la personne va manager leur page. Mais si la fiscalité est déjà bien installée au Cameroun, le Cameroun pourrait être demain un pays éligible aussi à la monétisation. Donc il n'aurait plus besoin des gens à l'extérieur, ailleurs pour manager leur page et subir ce qu'ils subissent aujourd'hui là. Pourquoi vous ne les expliquez pas ça? Vous êtes dans les pays éligibles. C'est pourquoi en Afrique, il y a certains pays qui ne sont pas éligibles et certains le sont. Mais quand votre système fiscal est bien ficelé, vous avez aussi la possibilité d'être éligible. Et ça aussi, c'est un avantage, non seulement pour les jeunes qui se débrouillent, mais aussi pour l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous ne les expliquez pas ça? Et en plus, la fiscalité, ce sont les taxes qu'on paye par an. C'est en une année. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que quand tu as une entreprise, que ce soit une petite entreprise, une grande entreprise ou une moyenne entreprise, que ce soit même ces réseaux sociaux, quand tu payes, quand la fiscalité, quand tu payes tes taxes et qu'au cours de l'année, tu fais des dons, comme vous voyez les entreprises, certaines personnes allaient faire les dons dans les orphelinats et tout ça là. Quand tu fais ces dons-là, au cours de l'année, avant d'aller payer ta fiscalité, il y a une partie de ces dons, de l'argent que tu as dépensé pour ces dons-là qui est déduit dans ta fiscalité. Alors que c'est les dons que tu peux faire pour prendre tes propres bénédictions, pour aider les gens. L'État déduit une partie de ça parce que toi, tu aides aussi l'État à aider certaines personnes, à nourrir d'autres personnes aussi. C'est l'avantage aussi que vous avez parce que vous sortez votre argent pour aller faire les dons, pour aider les autres et prendre vos bénédictions. Mais l'État aussi réduit ça dans vos taxes de fiscalité. Ça, c'est des choses que vous devez aussi dire aux gens. Vous devez aussi informer ces jeunes-là. Ils doivent le savoir.
Ce n'est pas seulement de leur demander de sortir manifester. Pendant qu'on est en train de vouloir développer le pays, vous êtes en train de leur demander de détruire, de venir seulement détruire ce qui est déjà construit. Vous voulez avoir un pays développé, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix. C'est vous qui êtes en train de dire que avant la Chine et le Cameroun, c'était presque la même chose. Et aujourd'hui, la Chine est première puissance mondiale. Vous êtes prêts, vous savez les sacrifices que les Chinois ont fait pour être aujourd'hui première puissance mondiale. Vous pensez que la Chine est devenue aujourd'hui première puissance mondiale parce que les gens étaient sur les réseaux sociaux là-bas en train de demander aux enfants de sortir manifester tous les jours. Vous voulez que vous raconte l'histoire de Mao Tse-tung. Vous n'avez pas lu l'histoire de Mao Tse-tung à l'école. Vous n'avez pas lu la dictature de Mao Tse-tung à l'école. En tout cas, vous avez raison. Quand un parent laisse la liberté, le libertinage aux enfants de faire du n'importe quoi, demain quand ils ont échoué et qu'ils voient les enfants des autres qui ont réussi, la faute c'est le parent. C'est le père qu'on regarde, on dit que ah oui, c'est le père qu'on regarde. Aujourd'hui on est en train de dire que aujourd'hui le Cameroun n'est pas développé et tout ça. C'est le libertinage, c'est la liberté qu'on vous a laissée pendant que les autres travaillaient dur. Aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé en Chine. De toutes les façons, soyez seulement prêts à attacher vos ceintures et de travailler pour développer votre pays, quel que soit celui qui est au pouvoir. Sortir, manifester et détruire le pays là, ce n'est pas ce qui va vous aider. J'espère que vous êtes en train de voir ce qui se passe ailleurs. On a tout bavardé comme ça là en Ukraine, on a changé, on a mis celui qui est là. Vous avez vu, vous voyez ce qui se passe. Les Ukrainiens sont déjà tous morts. Jusqu'à présent, ce n'est pas toujours fini. Et vous voyez ce qui est en train de se passer en Israël, à la bande de Gaza, avec tous les pays aux environs là. Vous voyez ce qui se passe. Je ne vais même pas venir ici en Afrique. Voilà ce qui se passe au Congo. Voilà ce qui se passe au Soudan. Voilà ce qui se passe en Afrique, en Centrafrique. Et le Cameroun est un pays stratégique. C'est le moteur de l'Afrique centrale. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous ne savez pas qu'à un moindre étincelle, vous allez regretter ça pendant 1000 ans. Je suis en train de dire, je le dis et je le dis toujours. Faites attention. Faites attention. En bon attendeur, salut.